Et sur France Bleu Azur, un nouvel invité pour évoquer cette exposition Nice, ma ville, mon quartier, la Villa Masséna qui accueille cette expo jusqu'à début mars. Et on s'installe, nous, régulièrement dans les quartiers de Nice parce que cette expo, elle met en valeur les quartiers de Nice, quartier de Cimier aujourd'hui avec l'hôtel Le Regina. Bonjour Éric Garance. Bonjour Alia, bonjour aux écouteurs de France Bleu Azur. L'affichiste niçois avec nous aujourd'hui. C'est vous, je le disais il y a quelques instants, qui avez réalisé cette affiche avec Méfi qui survole une petite partie de la ville de Nice, le musée Masséna. J'ai envie de commencer par comment vous êtes retrouvé embarqué dans cette aventure en signant l'affiche d'une expo. Eh bien, en fait, le directeur de la Villa Masséna donc m'a contacté et m'a demandé de mettre en œuvre mes talents d'affichiste. Et donc on a échangé. Voilà, ça a été un moment très particulier dans ma carrière d'affichiste. Et donc est venue cette idée d'avoir un Méfi qui symboliquement survole la ville de Nice et plus particulièrement voilà le pâté de maison de la Villa Masséna juste face à la promenade des Anglais. Alors vous, cette ville de Nice, vous l'aimez évidemment. Ce quartier de Cimier qu'on a choisi aujourd'hui d'investir, vous le connaissez bien, vous l'aimez particulièrement? Alors oui, bien évidemment, je le connais bien. Bon, moi, je suis niçois. Bon, je suis né un petit peu plus bas, à l'hôpital Saint-Roch. Mais voilà, le quartier de Cimier, je l'ai dessiné. Donc j'ai dessiné les jardins de la Villa Matisse, les arènes, également le Regina. J'ai une affiche du Regina. Et étant petit, pour répondre à votre question, c'est vrai que je venais au Jazz Festival qui se déroulait dans les jardins, voilà, des arènes de Cimier. Et voilà, je me souviens, j'ai un souvenir de tout petit, 4-5 ans, manger une part de soca et avoir Miles Davis juste à côté. Donc moi, je savais pas qui c'était, mais mes parents. C'était sympa. Oui, mais c'était sympa, voilà, c'était naturel. Alors ce travail, vous faites des affiches, mais est-ce que c'est une première sur une exposition, le fait de collaborer à une exposition Alors. Pour moi, cette affiche, elle est très importante parce que c'est une affiche pour une exposition sur ma ville, Nice. Donc, on a l'habitude de dire que nul n'est prophète en son pays. Pour le coup, avoir eu cette occasion, donc un grand merci donc au directeur de la Villa Masséna et également à la ville de Nice de m'avoir permis de réaliser cette affiche. Ouais, c'est parce que c'est une belle visibilité aussi, voilà, puis de se dire cette affiche réalisée par un Niçois, de toute façon, on pouvait pas les chercher ailleurs. Ce serait une faute professionnelle. Aller chercher un autre talent pour faire l'affiche. Ça, je sais pas. Il y a on peut le dire. Mais il y a d'autres talents aussi. Jean-Pierre Barbero, le directeur de la Villa Masséna, est en train de se marrer, mais je maintiens. Votre style, il est identifiable tout de suite sur cette affiche aussi. Des couleurs éclatantes. Vous avez beaucoup cogité avant de la créer, cette affiche. Comment ça a été quelque part. Il faut rendre à César ce qui appartient à Jean-Pierre. Mais je dois avouer que ça a été à quatre mains ou à deux cerveaux, je sais pas comment on dit. Mais voilà, il y a eu un échange et les idées sont venues et on a trouvé assez intéressant ce symbole. Bon, déjà c'est Méfi, c'est pas un pigargue, c'est Méfi, donc il a pas la tête blanche, ça faut le souligner. Et puis après, symboliquement, il survole l'exposition, il survole la ville. Et puis moi je vous invite aussi à visiter cette exposition parce que vous allez voir des vues inédites. C'est parce que c'est à travers son regard en fait qu'on découvre les quartiers de Nice dans cette expo. C'est ça, c'est à travers son regard. Donc c'est vu, on prend de la hauteur. Et il se trouve que cette affiche, c'est un peu comme si c'était une vue de drone ou d'hélicoptère. Donc c'est aussi un point de vue qui a été très rarement vu de la Villa Masséna et de ses jardins. C'est vrai. Vous, est-ce qu'il y a encore des endroits que vous n'avez pas croqués, dessinés, mis en valeur, que vous aimeriez vous approprier? Alors sur la vie, à Nice, dans le monde et en France, oui. Ça, bien sûr, mais sur la Côte d'Azur pour rester ici. Après oui, sur la Nice, Côte d'Azur. J'ai l'impression qu'on a tout. C'est une grande œuvre et voilà, on peut mettre toutes les affiches bout à bout. Moi, c'est pas forcément des lieux, c'est plutôt des atmosphères ou des ressentis. Et forcément, il y en a toujours des nouveaux à croquer et à imaginer. Donc je suis toujours en éveil, à la recherche permanente de nouvelles affiches à créer ou de nouvelles créations tout court. Merci en tous les cas
d'être venu nous en parler ce matin de cette affiche, de votre amour pour Nice que vous clamez haut et fort. Nice, ma ville, mon quartier. Voilà, si on se dit mais c'est marrant, ce trait me dit quelque chose quand on voit l'affiche. Voilà, on saura si on n'a pas encore identifié que c'est vous, Éric Garance. Et vous avez pris le temps d'aller la oui, voir, cette expo, bien sûr. Mais on a eu la chance d'avoir une visite guidée par Jean-Pierre Barbero, expliqué avec les différents intervenants. Donc c'était un très bon moment et j'y suis retourné en famille parce que c'est une exposition qui se voit également en famille. Et vous verrez, voilà, il y a des anecdotes, il y a des photos, il y a des tableaux, il y a des sculptures. Il y a même mes filles qui vous regardent quand vous arrivez. Incroyable. Voilà, ça donne envie en tous les cas. Et puis ce regard de Mephi qui permet de redécouvrir sa ville. Une chouette idée. Nice, ma ville, mon quartier. On continue d'en parler. On parle du quartier de Cimier. Aujourd'hui, on s'est installé l'hôtel Le Regina